What's up, mané, bienvenue sur la chaîne, tu connais, on est samedi frérot, on va parler du Barça, les dernières news sur le Barça, info sur le club meilleur de l'histoire, tu connais, le PSG est en Syrie, dans quelques jours, on va les affronter, gang, Mbappé, avec sa tête de noisette, gang, on va les terminer avec Joao Félix, gang, c'est parti pour les news, gang. What's up, man? Bienvenue sur la chaîne, frérot. Tu connais mon gars, comme tu sais, tous les samedis, sur la chaîne, on parle du Barça, des infos concernant le Barça, les rumeurs de transfert, les infos du club, voilà, l'actualité Barça, mon gars, c'est parti. Pour la première info, on va commencer, les amis, avec Xavi. Vous le savez, le dernier match, voilà, face à l'Atlético Madrid, on a assisté à une performance, à une grosse performance du Barça, surtout à une très belle, une big performance de, voilà, notre numéro 9, Robert Lewandowski. Mais dans ce match, il s'est passé un scénario que pas mal de supporters barcelonais n'ont pas du tout validé. Voilà, Xavi, vous savez, hein, vénère, je sais pas pourquoi il est énervé en ce moment, mais on menait 1-0 dans ce match et Xavi a décidé de rallier et il a tout pris un carton rouge. Je sais pas pourquoi il a fait ça, pourquoi il s'est énervé. Mais les amis, on connaît la sanction de Xavi, les amis. La commission de discipline espagnole a tranché concernant la sanction infligée à Xavi après son carton jaune reçu contre l'Atlético. Expulsé dimanche soir face à l'Atlético, Xavi est désormais fixé sur sa sanction. En effet, l'Espagnol a été sanctionné par le comité de compétition de la RFEF à 2 matchs de suspension, bien que cela soit une récidive après une précédente expulsion plus tôt dans la saison. En raison de sa véhémente protestation envers l'arbitre de la rencontre, Xavi devra payer une amende de 700 € et le Barça une amende de 600 €. Donc voilà les amis, la sanction pour Xavi, on espère que ça va plus se répéter, on espère qu'il va se calmer parce que cette fin de saison là, elle est décisive pour le Barça et nous sur notre bonne touche tout simplement, hein, on veut un coach serein, on veut un coach voilà qui évite de s'énerver même quand il le faut pas et on espère qu'il va se calmer les gars. On va enchaîner les gars aussi avec un autre joueur qui était absent lors de ce match là, Joao Cancelo qui n'était pas présent lors du match du Barça face à l'Atlético Madrid. La raison, elle a été dévoilée les gars, des examens cardiaques à venir, mais la raison de ces absences vient d'être dévoilée par la radio espagnole RAC Uno. Sur avis médical, le joueur a manqué ses rencontres alors qu'un de ses proches est victime d'un problème cardiaque. Afin d'éviter tout risque possible, les médecins du club vont réaliser plusieurs tests pour savoir si ce problème n'est pas héréditaire. Récemment, c'est Sergio Aguero qui avait dû prendre prématurément sa retraite avec le Barça suite à une anomalie cardiaque. Le club veut prendre le maximum de précautions. C'est pourquoi Joao Cancelo reste pour le moment sur le flanc. Vous vous rappelez encore en 2021, t'as Sergio 2021-2022, je sais plus trop. T'as Sergio Aguero qui signe au Barça et ensuite après voilà, il a dû prendre sa retraite, voilà, du fait d'un problème cardiaque aussi. Donc les gars, c'est plutôt une bonne initiative du club. Franchement, la santé les amis, elle passe avant tout et on espère que voilà, Joao Cancelo, voilà quoi, il n'aura pas ce type de problème là parce que pour moi, c'est un joueur qui est aujourd'hui important pour le Barça. On l'a vu, le but qu'il marque face à Naples et tout, décisif. Donc les amis, on espère tous qu'il sera de retour bientôt et surtout de retour pour le Classico. On enchaîne les amis avec une autre info pour moi très importante. On a le président du Barça, Joan Laporta, qui a pris la parole concernant Xavi Hernandez les amis. Après avoir annoncé son départ du Barça à la fin de la saison, Xavi va-t-il revenir sur sa décision et continuer l'aventure? Son président Joan Laporta ne cache plus publiquement que c'est son intention. Le boss du Barça l'a confirmé à Mundo Deportivo. Est-ce que je souhaite qu'il continue? Oui. Il le sait déjà, mais il le remarque. J'aimerais qu'il continue, mais je lui ai déjà dit à l'époque quand il parlait de la pression qu'ici nous sommes toujours sous pression avec l'expérience que vous avez. Je lui ai demandé s'il y avait un moyen pour qu'il change d'avis, mais je le voyais avec une pression insurmontable qui se voyait sur son visage. Alors je lui ai dit de se détendre s'il le voyait ainsi. Il n'arrête pas de dire qu'à la fin de la saison, il partirait comme nous l'avons convenu, mais nous verrons
Ne nous mettons pas cette pression car pour le moment cette formule fonctionne. Par conséquent, nous pouvons toujours dire non. Tout comme Joao Laporta, mais moi aussi, j'aimerais bien que Xavi reste au Barça au vu des dernières performances qu'il a eu à faire avec le club. Même si la semaine dernière, Xavi il a dit en conférence de presse que voilà, c'était sûr et certain qu'il allait partir du club. Mais bon les amis, Joao Laporta il a dit pour le moment, c'est pas le débat. Pour le moment, le débat, c'est la fin de saison du Barça. C'est le 10 avril, le rendez-vous des quarts de finale face au PSG. Et on verra comment ça va avancer ce dossier. Mais bon, les amis, je pense qu'il y a moyen que Xavi reste la saison prochaine au Barça. Je sais pas vous, mais pour moi... il y a moyen qu'il reste, même si quand même, je pense qu'on a aussi envie de voir du changement, parce que ouais, Xavi, t'as des périodes avec le Barça où il est bon, et t'as des périodes où on ne comprend pas on ne comprend pas ses choix, on ne comprend pas ses tactiques, et on verra, est-ce que le Barça en fin de saison va renégocier Xavi ou est-ce qu'il va partir? Je pense que les amis, tout dépendra du match face au PSG, si on va en demi-finale, si le Barça fait une très bonne fin de saison. On verra les amis. On continue les amis avec une info qui m'a fait totalement kiffer. J'ai vu ça, j'ai fait ah ouais, gros kiff. Ouais, on savait tous que le fils de Ronaldinho avait intégré voilà le club du FC Barcelone. Mais les amis, le fils de Ronaldinho s'est entraîné avec l'équipe première. Joao, qui occupe le poste d'attaquant et est gaucher, a participé aux entraînements avec l'équipe première aux côtés de ses coéquipiers des équipes de jeunes. Bien que son style de jeu soit différent de celui de son père, il possède d'après Marca un réel instinct de buteur et aspire à s'imposer au Barça pour se faire une place en Europe. Une décision qui démontre une fois de plus la profondeur du vivier de talent du club catalan qui continue de produire des joueurs de qualité pour son équipe première. Donc les amis, le fils de Ronaldinho, on espère que ça va être pas forcément un big joueur comme son père, mais on espère qu'il va quand même apporter quelque chose au Barça. On a vu dernièrement, voilà, au niveau des jeunes, le Barça quand même est en train de nous ressortir des pépites avec Kobarsi et tout ça, la venue de Victor Roque et tout ça. Donc on espère vraiment que le fils de Ronaldinho est un talent pur du foot, et de ce qu'on a vu, moi j'ai regardé certaines de ses vidéos, c'est vrai que son style de jeu est différent de celui de son père, mais bon les amis, on verra bien si il a un instinct de buteur, s'il peut apporter plus tard, pourquoi pas, des buts au Barça. Bon, non, on dit pas non, on espère pour lui que voilà, son aventure au FC Barcelone va tout simplement bien se passer. Cette news là, elle va quand même rendre jaloux pas mal de gens, les gars. Le top 10 des maillots les plus vendus en Europe. Le Barça est premier, les gars. Derrière, t'as le Real de Madrid. Ensuite, t'as le Bayern, Liverpool, Manchester United. Ensuite, après, on a le PSG qui est en 6e place. 7e Arsenal, 8e Chelsea, 9e Juventus et 10e, les gars, Tottenham. Bon les gars, malgré tous les péripéties que le Barça traverse ou a traversé, départ de Messi, départ de Neymar, malgré tout ça, on reste quand même le club qui vend le plus de maillots, et ça fait plaisir les amis, ça fait vraiment plaisir. Les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Comme vous le savez, ce week-end, il n'y a pas de match tout simplement du Barça, c'est la trêve internationale. Voilà, week-end prochain, je crois, le Barça, on affronte Las Palmas. Ça sera le dernier match du Barça, voilà, avant d'affronter le PSG tout simplement. Donc du coup, les gars, le 10 avril arrive à grands pas les amis. Et est-ce qu'on sera prêt? On verra les gars. En tout cas, j'espère que le Barça va revenir en force. J'espère qu'on n'aura pas de blessés dans ces matchs amicaux, parce que déjà que l'infirmerie du Barça est déjà remplie. On veut pas encore avoir de mauvaises surprises, de mauvaises nouvelles les gars. Je les reste tout. Prenez soin de vous les gars. Prenez soin de votre famille. Ne pas les rester toujours positif en tête, gars, ensemble.